Il y a quelques mois de cela, je me suis lancé un défi en bourse de 0 à 1 million en 10 ans. Investisseur, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le débrief mensuel de ce que j'ai pu gagner en bourse sur le mois de juillet. On se donne rendez-vous tout de suite sur les diapositives. En tout cas, j'espère que tu as la grande forme. C'est parti, on commence. Donc, on est sur l'édition numéro 3 sur le challenge que j'appelle Mission 2034. Donc, pour t'expliquer un peu les détails, voici ce que j'ai prévu en fin de compte avec mes dividendes et mon patrimoine. Mon objectif 2034 est de viser le million d'euros. Depuis 2020, l'évolution de mon portefeuille, donc comme je peux te le faire voir juste ici, j'ai commencé en novembre 2020 pour finir donc en juillet 2024 avec, comme tu peux le voir, avec un bon retour sur investissement, avec à 22 000 euros, avec une performance annuelle, là une performance, enfin pas annuelle, mais une performance actuelle de plus 23,52% sur le portefeuille global. Alors tu verras qu'au sein de cette vidéo, je vais te présenter plusieurs stratégies, notamment sur mes différents comptes, à la fois sur mon CTO perso, à la fois sur mes ETF et également à la fois sur mon compte professionnel, là où j'investis avec ma société. Donc pour t'en dire davantage également, comment est-ce que mon patrimoine a évolué sur le mois de juillet. Donc ça voilà, je t'en dis pas plus, mais ça va être au sein de cette vidéo. Et mon objectif, bien entendu, comme tu peux le voir avec la barre la plus haute, c'est en 2034, donc atteindre 1 million d'euros. Ce qu'il faut savoir également, donc je te présente mes revenus passifs que j'ai reçus sur le mois de juillet, donc pour un total actuellement de 4 647 euros. En dividende en bourse, j'ai alors plutôt modeste, plutôt très calme même sur le mois de juillet. J'ai reçu 262,73 euros. Les crypto-monnaies également un peu plus calme que le mois dernier, 75,68 euros. En crowdfunding immobilier, 38,27 euros. En SCPI, 89,1 euros. Et mes autres livrets, c'est-à-dire sur ma liquidité non investie, que ce soit sur le livret A, etc., etc. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai reçu 66,76 euros. Et ça, Warren Buffett l'a bien stipulé, il faut toujours diversifier ses sources de revenus, gagner de l'argent pendant qu'on est en train de dormir. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec mon patrimoine. J'ai envie vraiment, tu vois, de me créer un patrimoine qui me permet de générer des revenus passifs, mais de différentes manières. Tu vois, souvent quand on commence avec un salaire et le but, c'est bien entendu de se diversifier pour générer de plus en plus de revenus. Donc comme tu peux le voir là juste ici sur le mois de juillet, j'ai reçu 531,54. Bien entendu, cette somme est réinvestie. Donc tu vas le voir aussi dans mes différentes stratégies. Je t'en dis pas plus jusqu'à là. En sommaire, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien premièrement, tu vas découvrir ma sphère financière. Donc comment est-ce que j'alloue mon capital ? Deuxièmement, l'évolution de mes dividendes par rapport donc de juillet, mais par rapport aussi au mois précédent. Le troisième point, l'évolution de mon patrimoine global. Tu vas voir ce que j'appelle ma jauge financière. Tu vas également voir mon épargne mensuelle, donc mon épargne, tout simplement mes stratégies d'allocation également. En 5, tu vas voir l'arrêt sur mon portefeuille, c'est-à-dire que je vais te présenter mes différentes performances au sein de mes portefeuilles. Et en 6e point, quelques stratégies pour gagner un peu plus si ça t'intéresse d'aller voir un petit peu plus loin, investisseur. On commence par ce premier point. On commence par ma sphère financière, investisseur, et je vais te donner rendez-vous sur mon écran. Ma sphère financière, donc comme tu peux le voir juste ici, tu vois mes allocations par rapport à mes types d'actifs. Donc c'est-à-dire tu as ma liquidité, les livrets et autres, la bourse, la crypto-monnaie, les SCPI et le crowdfunding. Et c'est-à-dire qu'en fait chaque mois, tu vois, à partir du 31, je mets à jour, tu vois, ça pour les membres de l'écosystème Sequoia. En fait, si tu veux, tu vois, on a plein d'onglets juste en dessous ici. Je vais t'en faire voir quelques-uns, mais ça c'est vraiment un outil commun qu'on a avec tous les membres de l'écosystème Sequoia. Si tu es intéressé d'ailleurs à rejoindre cet écosystème et à construire justement ton avenir financier, n'oublie pas, tu as un lien d'appel qui est 100% gratuit, donc avec moi, selon mes disponibilités ou avec un membre de mon équipe. Donc n'hésite pas à réserver ton appel si tu es intéressé pour construire toi aussi des revenus passifs et construire ta sphère financière pour bâtir une richesse durable sur le long terme. Et donc le patrimoine total investi, je suis à 250 885 euros à l'heure actuelle. Et là, tu peux voir mes différents pourcentages alloués. Donc les livrets et autres, on est légèrement dessus. Normalement, c'est 5% mon objectif. Mais en bourse, tu vois qu'on est, on est bien au-dessus de ça. On est à plus de 17% tu vois, de différence. On est à 67,22. La crypto-monnaie, eh bien, on a 12,02. On s'en rapproche. Mais SCPI, tu vois, 6,03. Normalement, c'est 15%. Et le crowdfunding, on est à 5%. Je souhaite 15%. Donc là, je vais devoir faire un effort sur
sur le crowdfunding pour monter un petit peu plus. Et voilà comment est-ce que j'alloue mon portefeuille, en tout cas mon patrimoine global. Deuxième petit point, on va voir l'évolution maintenant de mes dividendes investisseurs. Donc l'évolution de mes dividendes, comme tu peux le voir sur cette diapo, eh bien bon, ce sont des montants bruts, d'accord? Le total perçu jusqu'à maintenant, c'est 2191,18 €. Et sur le mois de juillet, comme tu peux le voir, j'ai gagné 262,73 €. En juin, c'est vrai que tu vois que par rapport à juin, donc il y a eu plus d'entreprises qui m'ont versé des dividendes. Donc également en mai, tu vois, on était à 397,56 €. Au mois d'août, je pense que ça va être un mois aussi particulièrement calme pour les dividendes. Mais voilà, sinon ce que je peux te montrer également sur mon écran juste ici au niveau du Sequoia Tracker investisseur. Donc le Sequoia Tracker également, alors dans le Sequoia Tracker, il y a un onglet qui s'appelle la jauge financière. Et donc ici, tu peux voir vraiment le total perçu de dividendes chaque année. Tu vois que ici en 2023, j'ai reçu 3831 €. Total perçu en dividendes ici en 2022, 3421 €. Et en 2021, 1794 €. Et donc ce que tu peux voir, voilà, j'ai vraiment, tu vas tout partager avec les membres de l'écosystème Sequoia pour vraiment voir eh bien, l'évolution de mon patrimoine, l'évolution de mes dividendes chaque année, parce que je trouve que c'est très important aussi d'être transparent avec les membres, avec toi aussi et qui m'écoutent actuellement. J'essaye en tout cas de l'être de plus en plus pour te fournir un maximum d'informations pour que tu puisses toi à ton tour prendre eh bien, tout ce que tu peux pour prendre le maximum d'informations pour pouvoir bâtir ton avenir financier. Troisième point investisseur, l'évolution de mon patrimoine en bourse et de ma jauge financière aussi. Alors là, tu vois, sur l'année 2024, mon patrimoine en bourse, comment est-ce qu'il évolue? Donc tu peux voir que sur juillet, eh bien, j'ai eu mon patrimoine qui a grandi un petit peu à 169 312,06 €. En juin, j'étais à 159 905 €. Alors, il faut savoir que ça va dépendre aussi de mes investissements, de ma capacité d'épargne. Justement, on va le voir au sein de cette vidéo. Combien est-ce que j'investis par mois pour pouvoir augmenter justement ce patrimoine petit à petit? Mais tu vois, pour faire augmenter ce patrimoine, il y a deux choses. Premièrement, il y a l'argent que tu vas injecter de manière propre, c'est-à-dire donc ton argent que tu possèdes de ton salaire vers tes investissements, mais tu as aussi les gains que tu génères avec tes investissements. Donc là, c'est avec les intérêts. Également, on va le revoir dans les stratégies juste à la fin de cette vidéo. Donc c'est pour ça, reste bien jusqu'au bout. Tu verras qu'il y a plein de choses qui t'attendent encore. Et donc ma jauge financière, ce que ça peut donner sur ce diapo, tu vois qu'en dividende, en maximum, j'ai réussi à toucher 416,45 € sur un mois. Donc il y a 2 paliers qui ont été validés. Le prochain palier est à 500 €. D'ailleurs, je me rapproche vraiment pas loin en ce moment. Mes revenus passifs à l'année, je suis à 6 528 €. Mon objectif par an, tu vois, c'est 24 000 € par an. Et mon patrimoine en bourse, on est à 169 312. Donc on est bien sur le patrimoine en bourse, on n'est pas sur le patrimoine total, parce que cette chaîne parle principalement de bourse, mais bien sûr je te ferai aussi partager mon évolution globale de ce patrimoine. Et mon objectif, tu le sais, en 2034, c'est de viser 1 million d'euros. Si on va maintenant sur le Sequoia Tracker, juste ici sur mon écran, investisseur, eh bien, tu peux le voir, voilà l'évolution également que je partage avec les membres de l'écosystème Sequoia. Également, tu vois ici, tu as la jauge financière eh bien, que je vise. Ici pour l'instant en 2024, eh bien, on n'a pas encore monté, mais ça monte petit à petit. On fait notre nid. Quatrième point, mon épargne mensuelle en bourse. Combien est-ce que j'investis par mois? Eh bien, tu vas le savoir. Mon épargne mensuelle pour atteindre mon objectif, donc il y a plusieurs choses. Premièrement, je vais investir sur mon PEA. Sur mon PEA, j'investis 1 000 € par mois sur des actions françaises à dividendes de qualité. Donc le broker que j'utilise ici, c'est sur Bourse Direct. Sur mon CTO perso, donc là, je vais investir entre 300 à 400 €. Attention, c'est du réinvestissement. C'est pas ici l'épargne personnelle que je vais apporter. D'accord? Ici, c'est vraiment le réinvestissement de mes dividendes. Et ensuite, sur mon CTO Pro, ici, j'investis 5 000 € par mois sur des actions à dividendes américaines de qualité. D'ailleurs, on va voir les performances aussi au sein de cette vidéo sur Interactive Broker. Ce qui donne une projection de l'épargne sur 10 ans, tu vois, de 120 000 € sur le PEA. C'est-à-dire que si je maintiens cette capacité d'épargne, tu vois, de 1 000 €, et ben ça fera 120 000 €. Donc, il faut savoir que le PEA, attention, est plafonné, d'accord, à un plafond au maximum de 150 000 € de versement. Cependant, les intérêts peuvent largement dépasser, d'accord. Ensuite, la projection des dividendes sur 10 ans sur mon CTO perso, donc tu vois, en réinvestissant à 300 à 400 €, plus en réinvestissant mais en gardant le même rendement du dividende, on se retrouve à 57 540 €, ce qui peut être intéressant aussi, voilà, sur du réinvestissement sans forcément rajouter plus de ma propre poche. Puis on va passer sur mon compte pro
professionnel où j'investis avec ma société sur Interactive Broker. Ici, le total d'épargne allouée. Alors, tu t'en doutes bien, si je peux mettre 5 000 € par mois sur mes investissements, eh bien, on est aux alentours, tu vois, de 600 000 € sur 10 ans. Alors, bien entendu, ceci est une projection. D'accord, ce n'est pas sûr que je maintienne ce même rendement parce que forcément je vais investir dans ma société mais pas forcément uniquement sur de l'investissement boursier. Il y a aussi à l'intérieur du business, donc à l'intérieur de Sequoia, pour pouvoir développer d'autres outils. D'ailleurs, il y a tellement de projets. J'ai sorti notamment une calculatrice, tu vois, d'intérêt composé que tu peux voir également. Je te le mettrai le lien dans la description. Mais j'ai même fait une vidéo ici, tu vois, je te la mets juste ici la vidéo si tu veux checker justement la calculatrice des intérêts composés. Tu verras, c'est aussi des outils que j'investis pour vous gratuitement pour développer vraiment l'écosystème Sequoia, que ça soit en même temps accessible pour ceux qui débutent et ceux qui veulent aller voir plus loin avec moi. Et si tu veux aller voir plus loin avec moi, tu sais où aller. Tu as un lien pour réserver un appel qui est 100% gratuit pour pouvoir découvrir l'écosystème Sequoia et commencer à forger ton avenir financier. Allez, on va faire l'arrêt sur portefeuille. On s'arrête. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai fait au mois de juillet? Alors, mes performances, comme tu peux le voir sur mon CTO, donc mon compte perso, ici, donc j'ai mis de juin 2024 à juillet 2024. Donc là, on est sur mon CTO perso où j'utilise Trading 212. C'est là, tu sais, où je réinvestis donc 300 à 400 € de dividendes par mois. Donc, tu peux le voir qu'en juin, tu vois, j'étais à 19,07%. Et arrivé en juillet, donc le 31 juillet 2024, j'étais aux alentours de 23,52%. Ce qui nous donne une moyenne, tu vois, par rapport au S&P 500. Le S&P 500 a réalisé la performance mensuelle de plus 1,06 et Sequoia plus 4,45%. Alors ça veut rien dire, d'accord? On est juste sur un mois. L'idée, c'est vraiment, tu vois, de tracer au moins une performance sur 10 ans. C'est pour ça que voilà, pour moi, prendre une performance, allez, entre 5 et 10 ans, c'est bien, mais inférieure, on commence à avoir plus de volatilité. Ça peut jouer sur plus de choses, notamment par rapport à la valorisation à laquelle tu vas acheter tes actions. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent peser dans la balance. Donc moi je m'affole pas, d'accord? C'est une performance qui est bonne, mais en plus ça, alors faut bien considérer que les plus 4,45%, ça ne compte pas les dividendes, d'accord, que j'ai reçus sur le mois. Là c'est uniquement sur les plus-values et sur la qualité des actions que je peux acheter. Ensuite on va aller sur mes ETF parce que j'ai créé aussi un onglet, tu vas voir, sur le Sequoia Tracker, l'outil pour les Sequoiens, mais je te le partage actuellement. Voilà. Concernant mes ETF, alors j'ai 3 ETF que j'ai sélectionnés. Donc tu vois, voilà, je partage tout, tu vois, avec les Sequoiens. Il y a le document, tu vois, pour voir ce qui se trouve à l'intérieur du fichier, l'indice suivi, donc Nasdaq, et voilà, l'ISIN, etc. pour retrouver les frais par an, les plans programmés. Donc moi je verse, tu vois, 100 € par mois sur le Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF, 100 € par mois également sur le Amundi MSCI Nordic UCITS ETF et le Franklin FTSE India UCITS ETF également 100 € par mois sur mon CTO, d'accord, ils sont pas disponibles pour le PEA. Et en termes de performance, tu vois, à l'heure actuelle, la position totale, moi je suis à 1479, 1390 et là je suis à 93,74 sur le Franklin FTSE India. Et pour l'instant, on a une petite performance, tu vois, qu'on est en moins-value parce que je les ai achetés il y a pas si longtemps que ça. Et voilà, donc là ici je monte un peu l'exposition géographique où je suis avec justement ces ETF là. Donc tu vois, j'ai repris le document et je vois un petit peu où est-ce que les positions sont majoritairement exposées au sein de l'ETF. Si tu veux, un ETF, c'est un panier d'actions. Et dans ce panier d'actions, tu as des actions qui vont être exposées dans plusieurs coins du monde. Alors ça va dépendre, tu vois, quel indice boursier est-ce que tu vas suivre. Mais par exemple, sur le MSCI World, tu vas avoir 70% aux États-Unis, tu vas avoir 7% au Japon, tu vas avoir 4% en France, etc., etc. Et donc ici, moi j'ai préféré plutôt choisir, tu vois, des ETF individuels pour pouvoir, voilà, suivre les actions de chaque indice boursier. Là, on est plutôt sur l'Inde, Norvège, tu vois, Finlande, Suède, etc., etc. Donc ça aussi, tu vois, c'est vraiment, il faut vraiment maîtriser quand on construit un portefeuille d'ETF. Il suffit pas de dire j'achète un S&P 500 et c'est bon. Oui, ça peut marcher, mais c'est bien aussi de se former pour vraiment construire un écosystème d'ETF pour que ça puisse te rapporter correctement. Et attention, je te dis te rapporter, c'est pas sûr. Il faut vraiment justement bien construire ton portefeuille pour limiter les risques et pouvoir faire grossir un capital sur le long terme. Donc voilà l'outil que j'utilise. Mais sur les ETF, pour l'instant, on est en moins-value à l'heure actuelle. Maintenant, ce que j'ai envie de te faire voir, on va passer sur mon compte professionnel qui est sur Interactive
Interactive Broker. Je te lance mon écran dans quelques instants. Investisseur, on est sur mon compte professionnel sur Interactive Broker et donc je vais te partager mes performances que j'ai réalisées, tu vois, du 1er juillet au 31 juillet. Alors, ça reste sur un mois, d'accord, mais c'est pas significatif. Il peut y avoir des performances bonnes, moins bonnes. Sur un mois, moi, je préfère vraiment, comme je t'ai dit, calculer au moins sur une performance entre 5 et 10 ans. J'ai ouvert mon compte professionnel en février 2024, donc c'est très récent. Les performances, tu vas voir que je fais pas forcément mieux que le S&P 500. C'est pas là le but, oui, bien sûr, c'est de battre le S&P 500, mais sur une période aussi courte, eh bien tu verras que les performances peuvent être impactées. Donc on regarde un petit peu. On a le ACWI, tu vois, que je benchmark avec le SPY, donc c'est le S&P 500. Tu vois que ici c'est mon compte, tu vois le U13, c'est ça, U13, 84, etc. Donc tu vois que la performance MTD, donc mensuelle, on est à 1,18, tu vois. Le SP 500 a fait mieux à 1,21 et le ACWI a fait mieux à 1,54%. Cependant, tu vois qu'on regarde que là, c'est très proche. Ici, il y a une belle chute également de mes actions que j'ai eu proche, tu vois, autour des 14 juillet. Et là, exactement, tu peux voir, bon voilà, ça reste très proche en termes de performance. Donc, on ne bat pas le S&P 500. Moi, comme je te dis, je me donne plutôt une fourchette entre 5 et 10 ans. Mais moi, je préfère te partager mes informations pour être en toute transparence avec toi. Je sais que je montre parfois beaucoup mes gains, mais aussi c'est bien que je puisse te partager ce que je fais de moins bien à l'heure actuelle. Bien entendu, les positions que je partage, c'est au sein de l'écosystème Sequoia, donc je ne vais pas te les partager actuellement. Mais tu verras aussi sur mon compte Instagram, je partage pas mal également de positions. Donc si tu es intéressé aussi pour me suivre sur Instagram, tu n'hésites pas, c'est le lien dans la description. Tu verras que tu as un lien pour venir t'abonner à mon compte Instagram. 6e point, mes quelques stratégies en bourse pour gagner plus de revenus passifs. Alors, premièrement, tu le sais, j'aime bien choisir des entreprises de qualité. Alors ici, moi, j'utilise un outil avec les séquoiens qui s'appelle l'AlphaPeak. C'est un outil qui va nous permettre, de nous aider dans nos prises de décision boursières et pour me permettre, tu vois, d'éliminer 90% des actions merdiques pour vraiment essayer de supprimer tout ce qu'il peut y avoir de pas terrible, en tout cas pour notre portefeuille. Donc, on limite encore les risques. Et donc tu vois, avant d'acheter une action, moi j'adore analyser ses fondamentaux, c'est-à-dire les profitabilités, autrement dit les marges, l'endettement, on va regarder les dettes, la croissance, on va regarder le chiffre d'affaires, les résultats nets, le free cash flow, on va regarder aussi la rentabilité, c'est-à-dire les retours sur les capitaux propres, et on va regarder également les dividendes pour mesurer donc la croissance du dividende afin de faire croître nos revenus passifs sur le long terme. À ce titre d'exemple, plus l'entreprise augmente son dividende, c'est-à-dire que plus elle va générer de bénéfices, plus elle va augmenter, elle peut augmenter le montant de ton dividende. Et donc ce qui se passe ici également avec Rate Income. Tu vois, quand le 19 juillet 2021, j'étais à plus 8,30 € et arrivé le 15 juillet 2024, je suis à plus 20,40 €. Donc il faut rester patient, tu vois, mais en quelques années, j'ai pu doubler quasiment, tu vois, mes dividendes que je perçois. Alors attention, je vais pas te mentir, c'est à la fois par rapport à l'épargne que j'ai apportée, moi, mais aussi par rapport au réinvestissement du dividende. Ça permet aussi, de faire grossir cette boule de neige. Et également, tu vois, comme avec Évolution AB, comme je te le montre juste ici, le dividende peut être augmenté de manière vraiment exponentielle dans le temps. Tu vois qu'en 2016, plutôt en 2017, Évolution AB, tu vois, versait un dividende de 0,10 $ et en 2024, elle verse un dividende maintenant de 2,88 $. Autrement dit, un dividende multiplié par 28 fois. Ce qui fait considérablement augmenter ton rendement sur coût, donc le rendement par ce qu'on appelle également le yield on cost par rapport à ton prix d'achat, le rendement augmente fatalement. Imagine seulement un loyer, d'accord, de biens immobiliers, d'accord, tu as un rendement, je sais pas, entre 5 et 7% par an. C'est comme si que là, tu pouvais augmenter ton loyer de 2017 à 2024, 28 fois par rapport à son prix, le premier loyer que tu as proposé au locataire. Je pense que le locataire aurait déjà mis la clé sur la porte et en plus de ça, tu as la croissance de l'entreprise en parallèle. Deuxième point, moi, ce que j'aime bien, c'est réinvestir les dividendes, comme tu le sais. Donc, depuis 3 ans, je réinvestis sans exception tous mes dividendes, que ça soit AbbVie, que ça soit, tu vois, donc ça, c'est une entreprise pharmaceutique. Donc, je réinvestis ces dividendes, ce qui nous permet, tu vois, de faire grossir cette boule de neige progressivement. Et donc, les intérêts perçus alimentent de nouveaux intérêts, qui de ces nouveaux intérêts produisent de nouveaux intérêts, etc., etc. Tu l'as compris. Troisième point, rebalancer son portefeuille. Donc en fait, ici, il faut rééquilibrer. Par exemple, si tu as des plus-values au sein de ton portefeuille, alors souvent, on dit, d'accord, attention, gardez les bonnes
plantes et couper les mauvaises herbes. Ça, c'est vrai. Cependant, il faut aussi que tu aies une vision un peu plus large et que tu prennes un peu plus de recul. Est-ce que ton action est surévaluée par rapport à son prix réel? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à garder une entreprise chère dans ton portefeuille qui peut potentiellement corriger, donc avoir moins de marge de sécurité? Est-ce que ta vision sur l'entreprise correspond toujours à tes attentes? Ça peut aussi dépendre de toi. Est-ce que tu as trop d'actions dans ton portefeuille? Moi, c'est ce qui s'est passé. Au début, tu vois, j'avais 50 entreprises dans mon portefeuille et je tends à réduire de plus en plus. C'est pour ça qu'aussi mes dividendes baissent progressivement. Parce que forcément, j'achète moins d'entreprises, j'ai moins de versements de dividendes et je supprime également des dividendes, enfin des actions à dividendes qui en versaient beaucoup trop, mais où j'avais une potentielle plus-value. J'ai préféré me concentrer, tu vois, sur des actions plutôt de qualité. Et parfois, voilà, je m'en mords les doigts. J'ai aussi vendu bien trop tôt certaines positions. Tu vois, comme par exemple, tu vois, j'avais vendu GPC, tu vois, Genuine Part, j'avais vendu à $80 et elle est montée à 130 jusqu'à $130. Donc j'ai vendu un peu trop tôt, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même empoché des gains pour les réallouer, tu vois, vers d'autres actifs. Également, tu vois, ne sois jamais statique, c'est-à-dire qu'il faut éviter que tu fasses dormir trop longtemps ton argent sur des comptes bancaires ou alors tout simplement sur des liquidités non investies, ça c'est toi qui vois. Mais par exemple, tu vois, ce qui est bien maintenant avec certaines plateformes d'investissement, que ce soit Trading 212 ou autre, tu peux mettre ton cash, tu vois, qui est en attente d'opportunités d'investissement, c'est-à-dire que tu gardes la liquidité sur ta plateforme, et bien elle peut proposer des rendements intéressants. Je sais que sur Trading 212, sur le dollar, on peut avoir des rendements aux alentours de 4,5%, 4,75%. Donc ça peut être intéressant. Bon, bien sûr, ça va varier, je pense, par rapport au taux directeur de la Fed. Mais voilà, il faut bien constater ça, c'est que ta liquidité, la faire travailler pour pouvoir réinvestir. Tu vois, moi, c'est ce que je fais par exemple, juste ici. Je perçois des intérêts mensuels, je réinvestis ensuite, tu vois, sur mes ETF que je t'ai montré précédemment. Et ensuite, tu vois, donc ça me fait potentiellement des plus-values au sein de mes ETF. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Investisseurs, nous avons terminé cet épisode, ce 3e édition de 0 à 1 million. La mission 2034 n'est pas prête de s'achever encore. J'espère t'avoir parmi nous, parmi moi, enfin en tout cas de me suivre régulièrement sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, YouTube. Pense à laisser surtout ton petit pouce vert et à t'abonner à la chaîne de Sequoia. Et si tu veux aller voir bien sûr plus loin avec moi, tu sais où aller. Tu peux réserver un lien d'appel qui est 100% gratuit. C'est juste en bas. Donc c'est soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Tout va dépendre de mes disponibilités. Et en tout cas, cet appel, il est là pour te présenter le programme de l'écosystème Sequoia, savoir si tu es prêt à bâtir ton écosystème financier qui te permettra de générer des revenus passifs et en même temps de faire grossir un capital sur le long terme. Et oui, parce que Rome ne s'est pas construit en un jour. Investisseur, je te souhaite une très belle croissance dans ton portefeuille et on se dit à très bientôt. C'était Sony. Ciao.